Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais très envie de vous retrouver pour une vidéo haul. Je suis partie à Londres pour mon anniversaire et j'ai dévalisé les magasins. Donc sans plus tarder, on commence tout de suite. Donc je vais commencer d'abord avec tout ce qui est déco et random, je vais appeler ça comme ça. J'ai d'abord acheté pas mal de coques et de pop sockets, je sais pas si vous connaissez. En gros c'est comme des autocollants entre guillemets qu'on colle en fait derrière le téléphone, exactement comme ce que j'ai là. Et ça vous permet de tenir votre téléphone avec beaucoup plus de maintien, ou alors vous le posez directement et genre... c'est hyper pratique, enfin, j'adore ça même pour prendre des photos ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est vraiment beaucoup plus pratique et j'ai ça pratiquement sur toutes mes coques. Donc à la base ils en vendent chez Claire's à Paris, ça coûte quand même assez cher, je crois que c'est entre 12 et 16 euros. Ça peut vraiment être cher pour un petit truc comme ça. Je sais qu'il y en a sur AliExpress et tout, mais moi je préfère ceux-là. Bref, donc j'en ai trouvé de la marque Skinny Dip, c'est une marque qu'il y a à Londres où ils vendent plein de petits trucs hyper mignons. J'ai d'autres produits de la marque, je vous montrerai. Donc en gros celui que j'ai pris moi c'est celui avec des pêches, je crois que le focus ne se fait absolument pas. Voilà, donc c'est celui avec des pêches, il était soldé à je crois 10 pounds. J'ai pas le prix de tous les produits donc j'essaierai soit de vous le mettre si je m'en souviens, soit bah... tant pis, mais voilà, donc j'ai pris celui à la pêche et je me suis également pris de la même marque Skinny Dip, cette coque, je trouvais super jolie, holographique, par contre elle protège pas du tout. J'ai ensuite pris le pop socket en fait que vous voyez là, celui effet marbré, et la coque vient de chez Claire's. Et ensuite chez Primark je me suis pris cette coque avec les petits cochons de Toy Story, donc absolument girly et kitsch au possible, mais j'adore. Et elle était à 3 pounds. Toujours dans le random, je me suis pris le truc le plus mais touristique au possible et inutile, c'est-à-dire la petite Big Ben qui s'allume et qui change de couleur. En plus de ça, je m'en suis rendu compte en fait en rentrant à Paris qu'on n'était même pas allé voir Big Ben, ce qui est quand même un comble quand tu vas à Londres. Donc je me suis dit qu'il faudrait que je me reprogramme un voyage à Londres pour vraiment voir les endroits touristiques proprement dit. Parce que quand même Big Ben c'est un peu la base et je suis même pas allée le voir. Mais au moins j'ai ma petite statue, je suis contente. Ensuite chez New Look je me suis pris cette tirelire, toujours petit cochon de Toy Story, j'adore. Je trouve ça complètement gamin, inutile, mais j'adore ça. Donc ça c'était une bonne partie, donc je crois que chez New Look c'était je crois 14 euros, un truc comme ça. Ensuite je me suis pris ça, c'est une marque qui vient d'arriver, c'est Squeenie ou Squeenie, je vous mettrai le nom, j'ai plus du tout le nom en tête. Monkey, je crois que c'est un truc comme ça. Bref, elle est arrivée à Paris je crois il n'y a pas très longtemps et il y avait cette pochette porte-carte qui était à 3 livres, elle était soldée et j'adore ce truc là. Moi je mets ma carte bleue, mes tickets de métro, enfin bref. Je suis allée à la boutique Anthropologie, j'ai fait chier mes copines pour qu'on y aille, je voulais absolument y aller parce que déjà j'adore cette boutique, j'aime énormément tout ce qu'ils font en déco, je vous mettrai des photos ici. Et je trouve que c'est juste magnifique. Et Noémie Makeup Touch avait fait un haul justement juste avant que je parte, donc c'était parfait, où elle montrait justement ce dessous de verre en fait, je crois que c'est un dessous de verre je pense, qui est effet marbre avec le motif œil que j'adore, qui a énormément de symbolique pour moi, et du marbre, du doré et des yeux, autant vous dire que c'est obligé que je l'achète. Donc il était à 14 livres et j'ai également pris celui-ci que je trouve très très beau, il est rose, enfin il est vraiment très beau avec des belles finitions dorées. Lui il était soldé, il était à 9 pounds, à la base il était à 14 et là-dessus je mets des bijoux ou des choses comme ça. Je l'utilise pas du tout en dessous de verre mais plus pour présenter mes bijoux. J'ai également pris chez New Look un cadre en fait avec des paillettes à l'intérieur. Il était à 7,99€. Il y a des fois c'est en euros, donc dès que je peux vous le dire, je vous le dis en euros. En fait vu qu'on a fait des photos, je voulais en imprimer une en particulier, je vous la mettrai là, que je veux mettre dans ce cadre. Donc voilà, faut juste que j'aille imprimer toutes les photos. Ouais, je pense que non. Bah écoutez, c'est tout. Je passe direct au make-up. Alors pour ce qui est du make-up et soins, je me suis lâchée. J'ai acheté pas mal de choses en fait, donc je vais directement commencer par le soin et je ferai le make-up juste après. Donc j'ai pris une crème de la marque Olay, donc je sais pas si vous connaissez. Il y a beaucoup de blogueuses, surtout les américaines ou quoi, qui en parlent et j'avais trop envie de la tester. Maintenant
je crois que la crème que je voulais n'était plus disponible et la meuf elle m'a conseillé de prendre celle-ci. Donc c'est une crème pour les peaux normales à sèche, et en fait ce que j'aimais bien à l'intérieur c'était une crème de jour et un primer, donc je me suis dit ça pouvait être top. Au niveau de la texture c'est vraiment très épais, c'est vraiment de la crème. Moi j'ai l'habitude de mettre quand même des textures assez gel, mais c'est pas dérangeant. J'en mets là ça fait 2-3 jours que je l'utilise, j'aime beaucoup, ça lisse ma peau, enfin c'est un truc de fou. Et ce que j'aime bien également c'est que au niveau de l'odeur ça sent la crème pour les bébés quoi, c'est vraiment ça, c'est la crème que vous mettez sur les bébés quoi, donc c'est assez réconfortant. Mais voilà, en été je vous avoue je préfère quand même des textures gel, c'est plus léger, mais celle-ci est pas insupportable non plus. Toujours en soin, donc ça c'est la brume de chez Pixi, je suis allée à la boutique directement, j'ai acheté également du make-up que je vous montre juste après. Elle à la base je l'ai acheté à Paris, mais vu que ça reste dans des produits que vous pouvez trouver à Londres, j'adore cette brume, mais vraiment c'est un bonheur. Elle hydrate la peau, elle rafraîchit, elle fait tenir le maquillage, enfin vraiment je suis à un peu moins, ouais à peu près à la moitié, et c'est clair et net que je la rachèterai dès que je l'ai fini. Mais très bon produit de chez Pixi. Chez Victoria's Secret je me suis acheté 2 produits soins entre guillemets, et j'ai acheté d'autres choses, mais en gros ça c'était la brume scintillante parfumée de chez Pink, donc c'est Fresh and Clean. Au niveau de l'odeur c'est assez sucré, mais c'est hyper réconfortant, ça sent comme c'est vraiment, ils disent le frais et le propre, mais c'est vraiment ça. Les paillettes je vous avoue on les voit absolument pas sur le corps, mais je m'en fous, je trouvais ça super joli. Et j'ai juste pris la crème qui allait avec. Pour le coup la crème c'est vraiment... ils disent lotion, mais moi j'appelle pas du tout c'est une lotion, j'appelle vraiment ça une crème. C'est, on dirait limite du beurre tellement c'est épais. Donc je vous avoue avec ces chaleurs c'est assez compliqué de me mettre de la crème sur soi, mais j'adore l'odeur, et je pense qu'en hiver ou quoi ça ira très très bien. On continue toujours, j'ai pris ça. Alors il y a deux, comment dire, il n'y a pas de Sephora à proprement dit à Londres. En fait il y a Boots et Superdrug, c'est genre des pharmacies où vous pouvez trouver plein de trucs. Et là c'était soit Boots soit Superdrug, je me souviens plus. Donc en gros c'est une crème pour le corps de chez Ted Baker. J'adore cette marque et je sais que ils font régulièrement des produits de soins ou quoi. Donc là c'est Floral Bliss, donc c'est une crème pour le corps. Au niveau de l'odeur je dirais que ça sent un peu comme le shampoing Garnier. Le Fructis, mais en beaucoup plus léger et beaucoup plus doux. Mais déjà le packaging je trouve que c'est super joli, et j'ai hâte comme je vous disais, soit qu'il fasse moins chaud, soit d'être en hiver, soit quoi, pour me mettre de la crème, parce que c'est une tuerie l'odeur. Et toujours dans les crèmes j'ai pris ça, donc j'ai pris pas mal de miniatures parce que je trouve que c'est vraiment top pour tester, ou même quand vous partez en voyage. Et donc ça c'est Sanctuary, l'accent de ouf spa, donc c'est body lotion. C'est donc ils disent 24 heures d'hydratation enrichie en aloe vera et l'huile d'argan. Mon dieu cette odeur je vous jure, mais c'est un truc de ouf. Oh mon dieu je kiffe. C'est pas, alors ça sent pour moi l'été, ça sent pas le monoeil, c'est pas l'huile d'argan qui ressort le plus parce que je sens pas particulièrement. Il y a une odeur que je kiffe qui me rappelle l'été. Je suis allée une fois en été en Corse. Je sais pas, ça sent ça, ça sent la peau ensoleillée. Voilà, c'est... Oh non mais je kiffe cette odeur, je vous jure. Limite, je regrette un peu de ne pas l'avoir pris en plus grand. L'odeur reste vraiment sur la peau. Mais je me dis avant déjà de terminer toutes les crèmes que j'ai, ça sera très bien. Mais vraiment, testez. Si vous y allez aussi, peut-être qu'elle est vendue sur Amazon. Mais testez-la, c'est une tuerie. Et ensuite, on continue, j'ai plein de miniatures. Je me suis pris un bain de bouche de chez Colgate. Écoutez, il est très bien, il fait son job. J'ai pris le protecteur de chaleur en fait de Tresemmé. Je le reprends à chaque fois que je vais à Londres. J'ai à la base le grand format. Bon, j'essaierai de vous le mettre ou une photo, peu importe. Je me suis racheté le grand format qui me dure une éternité. Je crois que j'en ai acheté un et ça fait déjà 2 ans que je l'ai et il m'en reste. Mais j'adore prendre des miniatures pour justement quand je suis en voyage, donc j'en ai pris pas mal. Et j'ai également pris un shampoing toujours de Tresemmé, c'est Volume and Body. Donc j'ai pas compris le body, parce que body c'est corps quoi, donc je sais pas, j'ai pas trop, ou alors vraiment je comprends rien, mais j'ai pas trop compris leur délire. Bref, en tout cas c'est un shampoing qui donne du volume quoi, tout simplement. Et au niveau de l'odeur ça sent les mêmes odeurs que les produits Tresemmé, c'est très agréable.
Moi j'en trouve pas en France, je sais pas si vous en trouvez, mais moi je trouve tous mes produits, en tout cas ceux-là, à Londres. Ensuite je vais commencer au niveau make-up. En fait pour mon anniversaire, ma meilleure amie m'a offert comment ça s'appelle, un highlighter de chez Make Up Revolution, et je sais qu'elle est vendue soit en France soit à Londres. Je me suis mis des fossiles et il y a un bout de fossile qui s'est mis dedans, c'est horrible. J'ai cru que c'était une araignée ou un truc horrible. Bref, au niveau de la texture, je sais pas si vous verrez, mais genre c'est hyper bon, c'est hyper jelly, enfin j'adore. Résultat, j'en suis mis partout, mais j'adore la texture. Le rendu est très très joli, franchement. Attendez, bah, tant qu'à faire, hop, je sais pas si vous verrez bien, mais ça fait franchement ça fait naturel, ça fait un joli glow et tout. Enfin moi je sais que je mets ça plus un autre highlighter par dessus, et je trouve ça super joli. J'ai pris des fossiles, donc il y en a que j'ai sur moi, mais je sais pas, j'ai galéré, je comprends pas, on dirait ils ont pas la même forme. Allez savoir pourquoi. Donc de la marque Kiss, j'avais déjà testé cette marque, j'avais adoré. Je les aime bien, je trouve qu'ils sont quand même assez extravagants, et j'ai un peu galéré à les mettre là cette fois-ci, mais sinon écoutez, j'aime bien, c'est sympa, mais je pense pour une occasion. Et sinon j'ai pris les Wispies, donc j'ai juste découpé la boîte. C'est les Wispies de Ardell, il y avait la colle duo qui était offerte, et pour le coup je les trouve un peu plus naturels et plus volumineux. J'ai l'impression que le focus ne se fait pas du tout, donc c'est génial. Je vous mettrai des close-up, c'est pas très grave. On continue dans le make-up. J'ai pris deux blushs de chez Milani, donc ça je trouve ces produits la plupart du temps au centre commercial de Westfield. Faites attention, il y en a deux et on est au début allé au mauvais Westfield, donc on s'est tapé plus d'1 heure pour aller à l'autre de transport. C'était absolument merveilleux avec 33 degrés, c'était génial. Mais bref, je me suis acheté deux blushs de chez Milani. Donc il y en a un, c'est le Luminoso, donc c'est le Milani basique, c'est pas le Baked. En fait ils en font les Milani, les blushs cuits, où ils ont comme des irisés et comment ça s'appelle, comme des marbrures, je sais pas si on appelle ça comme ça, à l'intérieur. Là c'est vraiment le basique qui est très lumineux comme son nom l'indique, et pêche, il est juste ici, et franchement je trouve qu'il donne bonne mine. Ce que j'aime bien c'est qu'il est lumineux quoi, comme son nom l'indique quoi, je vais pas me répéter. Et ensuite il y a le Bellissimo bronze que j'aimais beaucoup aussi, qui est juste ici normalement. Il est beaucoup plus marron, mais je trouve que c'est joli quand vous avez un teint assez bronzé, vous mettez juste un peu de bronzer, et ça au niveau des pommettes, vu qu'il a des irisés dorés, je trouve que ça reflète énormément la lumière et je trouve que c'est super joli. J'ai également pris, toujours dans la même boutique à Westfield, il y a la marque W7 également, donc c'est une poudre à la banane, donc c'est une poudre pressée. Au niveau de l'odeur, ça sent très légèrement la banane, et en fait elle est comme ceci, vous avez des motifs banane dessus. Ce que j'aime beaucoup c'est l'utiliser en dessous des yeux, ça illumine le teint mais un truc de fou, ça lisse la peau, ça matifie également. Enfin franchement j'ai adoré cette poudre, je voulais trop la tester, elle était à 4 pounds, un truc comme ça. J'ai pris l'highlighter de chez Maybelline, donc c'est le Face Studio Chrome Extreme, que je vous raconte un peu l'anecdote. À la base cet highlighter je l'avais vu sur toutes les chaînes américaines, genre oh, c'était ouf, l'highlighter de dingue, nanan, tout ça. Je l'ai acheté en France quand il est sorti et absolument pas le même rendu, en fait c'était genre rien à voir. Et j'ai vu que sur certaines vidéos, dont Sananas, expliquait qu'en fait les formules n'étaient pas forcément les mêmes en France et à Londres ou aux États-Unis. Et donc c'était pour ça que c'était beaucoup moins pigmenté. Je trouvais ça mais tellement nul, je sais pas pourquoi ils font ça. Donc quand je suis allée à Londres, je l'ai pris avec la bonne formule, qui fait que, autant vous dire que c'est hyper pigmenté. Je vous l'ai mis juste ici, mais il a des reflets de dingue. J'essaierai de vous mettre des close-up parce que je vous jure je galère trop avec le focus, mais vraiment très très beau. Enfin, je l'adore. Là j'en ai mis deux, mais je crois qu'on voit rien. J'ai mis le Révolution et lui, histoire de d'en mettre une couche, mais très très beau. On continue toujours dans le make-up. Je vous ai dit cette vidéo elle va être très longue, mais vous inquiétez pas, ça va aller. Donc j'ai pris un vernis de chez OPI, donc c'est celui que je porte actuellement, je le trouve très joli, c'est un beau lilas. La teinte c'est Don't Touch My Flute.
ok. Et ensuite j'ai pris le mascara Colossal Platinum Block de Maybelline. Il n'est pas encore sorti en France, j'ai regardé. Il n'est pas encore sorti. J'ai vu une vidéo d'une meuf, c'est Carly Beauty je crois, où elle l'a testé, mais ça lui faisait des cils mais de dingue, genre vraiment de dingue. Et je me suis dit mais vas-y, je m'en prends 2 et tout, c'est ouf. Donc j'en ai pris 2, je l'essaye. Je me dis mais c'est une blague. Genre le mascara le plus naturel au possible, où il y avait, enfin voilà, c'était juste noir, il y avait rien de fou. Et je me suis dit mais c'est pas possible, genre je sais qu'il y a des montages ou quoi, mais là vraiment je comprenais pas quoi. J'ai regardé la vidéo 15 fois. À force de l'utiliser, franchement il donne un très joli effet. Là j'ai des fossiles donc vous verrez rien, mais franchement il est très joli. Je vous mettrai une photo parce que j'ai réussi à prendre une photo. Je mets lui plus le bas de galle de Benefit et j'arrive à obtenir le résultat que je veux. Donc il faut le travailler, c'est un peu chiant, mais franchement j'adore le résultat, donc je regrette absolument pas. Je me suis pris un recourbe-cils de chez Superdrug. Ils font, à la base je m'en étais acheté un, c'est lui, de justement Skinny Dip. De la merde, mais de la merde. J'ai jamais vu un recourbe-cils aussi pourri. Genre vous savez, vous vous dites ouais c'est un recourbe-cils, on s'en fout quoi. Mais non, il est pourri. Genre j'ai dépensé 10 pounds parce que je le trouvais joli avec des paillettes et tout. Tu parles, il attrape rien, il recourbe rien. J'arrive même pas à attraper. Une horreur, franchement une horreur. Donc je me suis vas-y, achète-en un genre basique, on s'en fout. Et il est génial celui-ci, je crois qu'il m'a coûté 2 pounds. Il est vraiment top. Donc écoutez, il y a des fois on fait des achats de merde, pas grave. Faut que j'arrête de dire des gros mots. Ensuite j'ai pris mon fond de teint préféré de Maybelline, donc c'est le Fit Me. Mais comme je vous disais, les teintes c'est pas les mêmes en France et à Paris, et j'arrive pas à trouver ma teinte exacte à Paris. J'ai beau prendre le 115, c'est pas la même teinte. Donc j'ai fait un stock, j'en ai pris 3. Je suis opérationnelle là pour un bon mois. Je me suis repris des éponges de la marque Real Technique, elles sont très bien. Elle est pas mouillée mais elles sont très bien, ils en vendent aussi à Paris. Je me suis acheté de la marque Hills of Paradise, donc bref l'île du paradis quoi. C'est en fait un auto-bronzant pour le visage, donc c'est la youtubeuse Gotlo Shoglova. Bon voilà, je suis désolée pour son nom mais c'est imprononçable. Bref, elle en parlait dans une de ses vidéos et franchement, mais j'adore ce produit. Je suis trop contente. Je l'ai utilisé aujourd'hui depuis quelques jours maintenant. Donc vraiment, en fait, ce qu'elle expliquait, c'est que c'est un sérum que vous mettez avec votre crème hydratante. Vous pouvez mettre jusqu'à donc de 1 à 12 gouttes. Moi j'en ai mis, en une journée j'en ai mis 4, j'en ai mis 2 matins, 2 soirs. Je me suis un peu stoppée, mais vraiment ça va vous donner un teint allé, bonne mine. Ce qui est cool c'est que ça vous fait pas orange. Donc ce que je fais, donc c'est vraiment sous forme de pipette. Et après vous mettez le nombre de gouttes que vous voulez. Au niveau de l'odeur il n'y en a pas, c'est juste que pour le coup hier vu que j'en ai mis 4, je sentais comme l'odeur de l'auto-bronzant, mais c'était pas insupportable ou dérangeant. Mais vraiment je vous conseille ce produit, je crois qu'il était à 20 €, un truc comme ça. C'était en pounds donc j'arriverai, enfin voilà, c'est à peu près 20 €. Vous pouvez le trouver sur Fil Unique je crois. Mais vraiment très bon produit, enfin, j'ai adoré, je suis trop contente. J'en peux plus. On continue. Je me suis acheté 3 rouges à lèvres de chez Pixi. Donc un, comment ça s'appelle, un orangé, un bordeaux, genre bordeaux framboise, et un nude que je porte ici. Enfin nude, c'est pas du tout nude, c'est un bois de rose qui est juste là sur mes lèvres. Au niveau de la texture j'adore, ils sont mat, on les sent pas. C'est juste l'embout, il est un peu trop souple pour moi, mais je trouve que ça va très bien. Donc je vous disais, au niveau de l'embout franchement c'est juste, pour moi il est un peu trop souple. J'aime bien quand c'est un peu plus dur parce que j'arrive à mieux tracer mon contour des lèvres. Mais sinon il n'y a aucun problème, ils sont tellement agréables. Et en fait il y avait une offre à un moment dans la boutique en fait, où il y avait ces 2 produits pour le prix de juste le rouge à lèvres. Donc je vais vous swatcher dans tous les cas tout et je vous mettrai des close-up, comme ça sera plus simple. Mais bref, donc il y a un orange hyper pigmenté. Et en fait ça c'est un fard à paupières pailleté, un peu comme les Stila.
Et donc c'est des fards à paupières liquides, mais j'ai adoré, je trouve qu'il a des reflets mais holographiques magnifiques, genre rose, vert, jaune, enfin, trop beau. Je vous ferai des swatchs, je vous mettrai des insertions juste ici, mais vraiment trop beau. Et enfin, après on passe aux habits, j'ai pris un mascara, pas du tout, un crayon à lèvres de la marque Flormar. C'était chez Primark à la base, je connaissais cette marque en Espagne et là ils la vendaient chez Primark. Et en fait c'était une meuf qui était en train d'appliquer un crayon et genre je trouvais ça mais tellement beau, genre un beau rouge, mais rouge qui fait les dents blanches quoi, vous voyez. Et je lui ai fait mais c'est quoi votre crayon là, parce que je veux le même. Et elle m'a dit que c'était celui-ci, donc je l'ai acheté et franchement ça coûtait rien du tout, mais très beau. Je l'ai pas encore testé sur mes lèvres mais j'ai trop hâte. Et enfin, après on passe aux habits, je vous jure c'est bientôt fini. Enfin non pas du tout, c'est pas fini mais vous inquiétez pas quoi. J'ai acheté des faux... Je crois que la vidéo on va s'arrêter là parce que je galère là. J'ai acheté des faux ongles de la marque Lemonade. Je les ai pas encore testés, j'en ai acheté de la marque Kiss. J'ai pas aimé du tout parce que ils sont beaucoup trop fins en fait au niveau du bout de l'ongle et résultat ils arrêtent pas de se casser tout le temps. Donc j'étais obligée de limer, enfin bref, chiant. Franchement les Kiss j'ai pas aimé en faux ongles et ceux-là j'ai trouvé super jolis, ils sont roses et d'autres blancs, il y a marqué Love dessus. Écoutez, je testerai à l'occasion, je vous dirai s'ils sont bien ou pas. Et ensuite on passe aux vêtements. Bon, il fait actuellement 10 000 degrés chez moi, j'en peux plus, je vais crever de chaud. Mais c'est pas grave, on continue. Donc je vais vous montrer tous les habits et je vais vous faire des try and haul. Donc j'ai acheté cette robe de plage, je dirais ça comme ça, chez Primark. Donc elle est comme ceci avec des bordures dorées et je la trouve absolument magnifique. Elle est très longue, en fait c'est une combi plutôt avec des trucs assez ouverts, mais je l'aime énormément. Je me suis ensuite acheté un soutien-gorge chez Victoria's Secret. Je vous montre juste la couleur, mais je la trouvais absolument magnifique. C'est un genre de, je sais pas, pêche néon, trop beau. Et j'ai juste pris la culotte qu'elle est avec, mais trop beau la couleur. Je me suis ensuite pris 2 jeans en fait chez River Island. Alors je vous avoue, ils ont coûté très cher. Je crois que c'était au final en euros ça m'a coûté pratiquement 50 € l'un. C'est très cher. Après je vous avoue ils sont vraiment ouf au niveau de la qualité. Enfin franchement c'est hyper, ça a l'air d'être vraiment très résistant. Ils ont une belle coupe, le jean est très épais. Mais franchement ils sont nickel. Donc j'en ai pris un noir basique, un peu délavé et slim au bout. Et un autre bleu plus jean quoi. Et en fait vous avez des petits des sortes de trous, mais en fait ce que j'aime bien aussi c'est que c'est pas des trous, enfin en mode il y a du tissu derrière donc on voit pas votre peau, ça fait pas genre bourrelet. Et au niveau du bas pareil, slim et assez déchiré. Je me suis ensuite pris ce t-shirt, j'adore. Donc en gros il y a marqué dessus quand tu ouvres accidentellement la caméra frontale et ça me fait trop rire. Bref, donc c'est le t-shirt, enfin voilà, c'est un t-shirt, vous mettez ça avec un jean et c'est très sympa. C'était chez Primark ça c'était chez H&M. Donc c'est apparemment ils ont fait une collection avec Ariana Grande, je sais pas. Donc il est en mode délavé, un peu, je sais pas comment on appelle ça, il y a un nom pour ce motif, je sais plus. Et bref il y a marqué en anglais Thank you next, d'où sa musique, mais j'aimais beaucoup, très sympa. Je me suis pris 2 serre-têtes parce que je trouvais ça super mignon. Donc ça fait très Blair Waldorf je trouve. Bon peut-être pas comme ça mais dans l'idée ça peut le faire avec une petite robe quoi, je trouvais ça super mignon. Donc j'ai pris celui-ci à carreaux rose et blanc et celui-ci avec des pois noirs et blancs. Je les ai pris Primark et Stradivarius je crois, ou Bershka ou je sais plus. Je me suis ensuite pris des petits chouchous comme ça, j'adore ça, je trouve que c'est trop mignon. Et lui il est blanc avec des petites fleurs bleues, je l'ai pris chez, ça va me revenir, Brandy et Melville. C'était assez cher, je crois que c'était genre 3 balles le chouchou. Enfin je sais pas, je trouve ça cher quoi, mais pas grave. Au point où j'en suis c'est vraiment pas grave. Ensuite je me suis pris un pull chez Pink. En fait vous avez 2 trucs chez Victoria's Secret, vous avez Victoria's Secret et vous avez Pink. Moi je suis allée chez Pink. Donc il est
style on va dire délavé, on va appeler ça comme ça. Rose avec le petit P long et la capuche. Et j'aime bien, il est léger quand même, il est pas trop chaud. Et ma soeur et ma meilleure amie m'ont acheté ce pull pour mon anniv. Donc en plus, non mais truc de ouf, le dernier en L, il n'y avait même pas de prix, il n'y avait rien, enfin nickel. Et on les a pas retrouvés les autres jours. Donc en gros c'est un pull avec un zip au milieu, mais pas complètement. Il y a marqué New York City, en haut il y a marqué Pink avec une capuche. Et vers le bas, de toute façon je vais tout vous montrer hein. Et vers le bas il y a marqué Pink. Donc j'aimais bien en gris et tout, ça comment, un peu en basique. Je me suis pris ce sac, j'avais trop envie d'un sac comme ça. Je sais que c'est la tendance depuis quoi déjà l'année dernière, mais j'en voulais trop un. Alors absolument pas pratique quand même parce qu'il y a là les trous donc mettez pas des trucs tout petits, mais très sympa, franchement j'adore. Il était à 10 pounds. Je me suis ensuite pris cette pochette transparente avec des bananes dessus. Elle était à 8 € je crois, mais j'aimais trop. Et H&M, et voilà. Ensuite gros coup de cœur pour ça. Autant vous dire que ça fait des années que j'en voulais un. Ça doit faire bien 2-3 ans que j'en voulais un. Le truc c'est que à chaque fois ils en font avec des fleurs ou pas le motif vrai Victoria's Secret avec le motif habituel quoi. Et donc en fait c'est une trousse de toilette qui se présente comme ceci. Donc vous avez une petite pochette là avec un mini cintre quoi, résultat vous pouvez l'accrocher. Et là vous avez deux pochettes, vraiment c'est énorme, j'ai réussi à tout en... Quand tout sera tombé ça ira. Donc je vous disais que ouais, vous pouvez tout mettre, et j'ai mis tous mes produits de beauté à l'intérieur et franchement mais tout rentrait. Donc quand vous partez ou quoi, je trouve ça mais tellement pratique. Enfin, franchement j'ai adoré, trop contente de cet achat. Et je me suis ensuite pris, je crois il reste un truc et on aura fini quoi, je suis choquée. Je me suis pris ce petit sac à dos chez Victoria's Secret. Donc il est comme ça avec des chaînes, ça c'est juste une barrette, on s'en fout. Voilà, donc avec des chaînes comme ça, il est assez bas, mais j'aime beaucoup parce que en fait, et là vous avez une autre petite pochette. Ce que j'aime beaucoup en fait, c'est que à la base j'étais allée chez Zara pour me prendre un sac à dos. Le truc c'est que il était hyper mal foutu, ce qui faisait que quand vous le mettiez, bah, il y avait genre tout le sac à dos qui tombait en arrière. Vous aviez beau régler les bretelles, ça changeait rien, et résultat bah, avec le poids vous étiez comme ça. Complètement inutile quand vous mettez un sac à dos, enfin, je sais pas, ça vous défonce le dos pour rien. Donc bref, j'ai trouvé lui et gros coup de cœur, la couleur, la taille parfaite. Il est pas trop petit franchement, si vous rangez bien et tout, vous pouvez mettre pas mal de trucs, donc trop cool. Et enfin, il y a tout qui se pète la gueule, c'est ouf. Je me suis pris cette combi, donc elle est beaucoup plus foncée en caméra, j'ai l'impression, elle est beaucoup plus claire en vrai. Mais voilà, je me suis pris cette combi short chez Topshop, elle était soldée à 25 pounds. Il restait que du 40. Mais je vous avoue, j'avais tellement envie de la prendre que c'est pas grave, ça donne un effet oversize, ça sera très joli. Donc voilà, tous mes achats. Je pense que la vidéo va être très longue, je suis désolée. J'aime pas trop faire des vidéos longues, j'aime bien quand c'est un peu... genre 15 minutes max, mais bon là j'avais beaucoup d'achats et j'en fais pas souvent que ça soit autant. donc voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous.